La prophétie est-elle en train de s'accomplir? Et si les États-Unis étaient la seconde bête de l'Apocalypse? Le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, les versets 11 et 13, décrit une bête qui monte de la terre, avec 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Et si ce texte ne parlait pas seulement d'un futur lointain, mais d'une puissance déjà à l'œuvre sous nos yeux? Les cornes, semblables à celles d'un agneau, sont une juste représentation de la jeunesse, de l'innocence et de la douceur des États-Unis à sa naissance en tant que nation. Les premiers chrétiens, fuyant l'oppression des rois et l'intolérance religieuse et qui s'exilèrent en Amérique, étaient bien déterminés à établir dans leur nouvelle terre de refuge un gouvernement basé sur la liberté civile et religieuse, les 2 principes de base de cette nation. Mais la bête, avec les cornes semblables à celles d'un agneau, parlait comme un dragon. Un État parle par ses lois, ses décrets, sa diplomatie, ses interventions. Les États-Unis prêchent la démocratie, la liberté religieuse, les valeurs bibliques. Mais leurs actions internationales racontent parfois une autre histoire. Sanctions, pressions économiques, coups d'État déguisés, frappes ciblées, enlèvements extraterritoriaux. Une apparence d'agneau, une voix de dragon. La prophétie continue au verset 13. Elle opérait de grands prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Le feu du ciel, tombé sur la terre, pourrait indiquer l'extraordinaire pouvoir des États-Unis, lesquels devinrent, avec le bombardement des villes d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, la première puissance nucléaire au monde. Difficile de ne pas penser aujourd'hui à la suprématie militaire, les drones, les missiles de précision, la technologie de surveillance mondiale, la guerre à distance, sans déclaration officielle. Seuls les États-Unis d'Amérique se donnent le droit de frapper n'importe où et n'importe quand, sans rendre de compte à personne. Hier, Irak, Afghanistan, Libye. Aujourd'hui, Iran, Nigeria, Venezuela. Demain, qui sera la prochaine cible? Et l'ONU dans tout cela? L'Organisation des Nations Unies avait pour mission de garantir l'équilibre mondial. Mais est-elle encore un arbitre, ou devient-elle parfois un outil de légitimation des puissances dominantes? La prophétie parlait-elle d'un système global ou d'une nation capable d'imposer sa vision au monde entier? Et vous, qu'en pensez-vous? Les États-Unis correspondent-ils à la seconde bête de l'Apocalypse? Sommes-nous déjà entrés dans la phase finale du système prophétique? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre l'actualité politique, géopolitique et prophétique en cours, car ce qui se joue aujourd'hui avait peut-être déjà été écrit.